L'amitié est une chose essentielle à toute personne. Sans amis, le monde nous paraît morose, on se sent beaucoup mieux lorsqu'ils sont près de nous. Avec le coronavirus qui sévit vraiment en ce moment et qui nous oblige à être donc tous en confinement, c'est vraiment le moment pour tout le monde de faire des Skype avec ses potes, ou des Discord aussi. Et c'est le moment aussi pour vous de faire jouer votre créativité, je pense, et de créer des petits jeux à faire tous ensemble. Je pense que ça peut être cool. Nous, on s'est dit... On a même créé un petit jeu, c'est avec des personnages de pop culture. Donc en gros, tu dis par exemple, on va faire Bob l'éponge. Et le but, c'est de dessiner Bob l'éponge, bien évidemment, sans modèle. Donc juste avec ce dont tu te souviens. Et je pense que ça va être rigolo et divertir pas mal de monde, quoi, voilà. Et donc, malgré le confinement, j'ai décidé donc vraiment d'essayer de faire 2 vidéos au moins par semaine afin de continuer à apporter du contenu, à divertir les gens. Moi, ça m'occupe aussi en même temps d'un côté. Je pense que c'est bien pour tout le monde de pas tomber dans la dépression et donc vraiment de sourire. Donc voilà, je vais vous partager ma petite bonne humeur et mes petites découvertes lecture dont vous pourrez retrouver en e-book ou alors en scan si jamais vous avez quand même envie de les lire, quoi. Blue Flag est donc un manga shonen malgré le fait que ce soit une histoire qui se base pas mal sur l'amitié et l'amour. Ce manga est donc réalisé par Kaito et publié aux éditions Kurokawa en France. On en est actuellement d'ailleurs à 4 volumes. Et donc le 5e forcément aura sûrement une sortie qui sera repoussée en fonction de l'avancée de tout ce bordel. Quand on est petit, vous le savez, c'est extrêmement simple de se faire beaucoup d'amis. Mais les années passent, on grandit et souvent on perd énormément de contact avec ces personnes qu'on a connues étant jeunes. Et seule une petite poignée d'entre eux restent et grandissent avec nous. Et au final, ce sont des amis qu'on gardera avec nous toute la vie. Et c'est donc une amitié qui au final est extrêmement rare. C'est pour ça que moi j'adore mes amis, c'est parce que ça fait bientôt 10 ans qu'on est un énorme groupe et qu'on s'aime tous. Je vous aime les copains. Je dis ça, mais ça se trouve ils regardent même pas mes vidéos en fait, hein. C'est des faux potes. Taichi est un garçon très banal, qui se retrouve dans la même classe qu'un de ses amis d'enfance, Thomas, qui lui est vraiment tout l'inverse de Taichi. Il est grand, sportif, intelligent, beau garçon, il aide absolument tout le monde, quelle que soit la situation. C'est un mec ultra populaire, grave apprécié des filles, enfin bref, c'est pas Taichi notre héros, quoi. Taichi et Thomas sont également dans la classe de Futaba, jeune fille plutôt fragile. Fragile surtout émotionnellement parlant. Pas du tout sportive, elle aime beaucoup par contre le jardinage, les fleurs et tout ça, et elle est aussi extrêmement timide. Taichi la connaît quand même assez bien, et à chaque fois qu'il pose le regard sur elle, malheureusement elle fait une bourde. Futaba a du mal à attraper un livre qui se trouve malheureusement un peu trop haut pour elle. Taichi, qui se trouve non loin de là, hésite par un petit moment, mais finit par se dire qu'en fait il ferait bien quand même d'aller l'aider parce qu'après tout il la connaît et qu'il a pas envie de passer pour un salaud alors qu'elle l'a vu, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'en prenant ce livre, bien évidemment il regarde ce que c'est parce qu'il est intrigué, et il se rend compte qu'en fait c'est un livre pour apprendre à draguer les garçons. Donc bien évidemment ça crée un petit malaise quand même, hein. Un peu à la manière des livres pour les nuls, tu sais, genre la drague pour les nuls. Donc c'est bien ça... t'as du mal à lancer une conversation après avoir attrapé ça, quoi. Tu sais que tu vas la mettre mal à l'aise quoi que tu dises, donc vaut mieux la fermer à ce moment-là. Fin des cours, tout le monde rentre chez soi, et les 2 loustiques... Oui d'ailleurs, tiens, on va faire un truc, si on vous a déjà appelé loustique pour je ne sais quelle raison, écrivez juste loustique en commentaire, comme ça je saurai combien de personnes ont eu l'air ridicule une fois dans leur vie. Moi ça m'intéresse beaucoup, hein. Bon, on m'a déjà appelé loustique, donc je mettrai moi-même un commentaire où je marquerai loustique. Voilà. Je disais, fin des cours, tout le monde rentre chez soi, et nos 2 loustiques, donc tous 2 s'excusent un peu de la gêne occasionnée avec le livre, et Futaba prend alors son courage à 2 mains et finit par avouer à Taichi qu'en fait elle est amoureuse d'un garçon. Et qu'elle aimerait en fait tout simplement apprendre à draguer pour draguer ce fameux garçon qui n'est autre bien évidemment que Thomas, l'un des amis d'enfance de Taichi. Et elle va même aller jusqu'à demander à Taichi des petits conseils afin de l'aider à draguer Thomas. Parce que donc à un moment, depuis qu'elle a croisé le regard de Thomas alors qu'elle jardinait, en voici une page, voilà. Je balance des trucs comme ça. Elle est tombée tout simplement amoureuse de lui et depuis ce jour elle rêve vraiment d'aller se balader au parc avec Thomas et vraiment donc de sortir avec Thomas. C'est beau l'amour, hein. Triangle amoureux, amour impossible, à cet âge-là les sentiments s'entremêlent et alors ça commence vraiment à devenir un vrai bordel dans la tête des adolescents. Et pour moi tout est vraiment extrêmement bien écrit à travers ce titre qu'est Blue Flag. Blue Flag est donc un manga qui sera basé sur l'amitié, mais également l'amour. Personnellement, j'ai vraiment apprécié la manière dont tout nous est présenté. Cette histoire de triangle amoureux est assez fréquente, je pense, au collège, et ça peut créer un sacré bordel dans les petites amitiés qui sont en train de se créer. Oui, je sais, parce que ouais, moi aussi je suis allé au collège, tu vois, et moi aussi j'ai des petits bordels de triangle amoureux. Mais moi j'étais pas la personne dont on était amoureux. Moi j'étais amoureux de la personne, mais la personne ne m'aimait pas.
Enfin, voilà quoi, bref, c'est une autre histoire. Ouais. Et je pense qu'on sera tous d'accord, mais l'histoire de je vais demander à un de tes potes des infos sur toi en scred pour avoir des infos et savoir ce que tu aimes, et ensuite t'envoyer des messages par rapport à ça, et machin, et puis je vais t'écrire un papier, et puis c'est mon pote qui va te le donner parce que moi j'ai pas le courage. On l'a tous fait, que ce soit au collège ou avant, au lycée c'est bizarre quand même, mais on est tous passés par là. Et donc je trouvais ça assez marrant de retrouver ça maintenant, parce que du coup, maintenant pour moi ça commence à dater tout ça, et du coup c'était marrant, ça m'a refait penser à plein de petites histoires que j'avais vécues étant petit, et ça fait toujours un peu bizarre. Parce qu'à ce moment-là, comme à un moment on l'avait dit Squeezie, on est tous à la recherche du smack. Mais du love aussi, la conquête de l'amour et tout ça, ça devient un truc qui prend de l'importance parce qu'on commence à y penser au collège, et donc je trouve ça vraiment marrant de retrouver ça dans ce titre et que ce soit vraiment bien écrit et que tu aies l'impression de quelque part retrouver ce que toi aussi t'avais vécu. Je trouvais ça marrant. Nos personnages ont tous un caractère qui leur est vraiment propre et qui est assez opposé en fin de compte. Ce qui donc forme un groupe d'amis qui fonctionne vraiment très bien. Ça part également dans un tas de quiproquos plus improbables les uns que les autres, et ça c'est des situations que je trouve vraiment marrantes. Les personnages ont parfois du mal à se comprendre, interprètent mal ce que l'autre est en train de dire, et du coup ça crée des quiproquos énormes, et donc en fait le triangle amoureux n'est plus forcément un triangle amoureux, mais ça va évoluer en un rectangle amoureux, un carré amoureux, je sais pas comment on dit, si au final il y a 4 personnes. Je raconterai pas qui, mais les choses évoluent de manière assez surprenante et c'est vraiment de plus en plus intéressant. Blue Flag est pour moi l'un des titres les plus intéressants parus ces dernières années, au niveau scénaristique, au niveau du développement, et le fait que ce soit surtout un manga tranche de vie qui relate pas mal de faits réels et qui arrivent en général. Et on a pas mal de petits retournements de situation, les cliffhangers à chaque fin de tome sont en général assez énormes, et franchement Blue Flag est un titre qui à la fois te fait énormément de bien à lire, mais qui peut aussi te faire énormément de mal, puisque l'auteur, visiblement, aime jouer avec nos sentiments et avec notre petit cœur. Nous vivons donc le quotidien de plusieurs adolescents à travers l'une des grandes quêtes de la vie, l'amour. Parfois c'est beau ce que je dis. La manière qu'a Kaito d'écrire Blue Flag me fait un peu parfois penser à celle qu'avait Takano Ichigo, l'autrice de Orange, qui est également l'un de mes mangas histoire d'amour favoris, car là on parle d'un shoujo qui a un truc avec la science-fiction et tout ça, enfin bref c'est compliqué, j'ai pas envie de vous le raconter, surtout que j'en ai déjà fait une vidéo. Donc si jamais en barre d'infos il y aura le petit lien vers la vidéo de Orange, au cas où ça vous intrigue un peu ce que je dis. Graphiquement, le trait reste assez classique pour un shonen, tout en apportant je trouve un côté un peu plus léger. Un trait qui s'avère donc très léger, qui nous impacte peut-être un peu plus à travers la légèreté des pages et le fait que ce soit vide pour nous faire passer une énorme émotion. Je trouve que l'émotion est un peu plus forte avec les illustrations que nous fait passer Blue Flag que dans certains autres mangas. Après c'est mon ressenti personnel encore une fois, mais je sais pas, quand dans Blue Flag il y a des scènes assez importantes, comme par exemple avec la fin du volume 2, parfois il y a des passages sans dialogue qui par contre me donnent quand même une claque phénoménale quand je les lis, où je me dis genre ah merde, c'est silencieux, mais ça dégage un truc vachement fort qui m'a donné des frissons. Et franchement, c'est quelque chose que j'admire dans un manga et que je retrouve de moins en moins avec certaines séries que je découvre en ce moment. Donc personnellement, ce manga me fait retrouver une part de nostalgie en fait, vis-à-vis de l'époque où j'étais encore au lycée, tout ça, avec toute ta bande de potes, où tu sors, où tu fais moins attention aux problèmes futurs de la vie qu'on commence vraiment à ressentir maintenant. Et donc voilà, non, c'est un petit coup de nostalgie aussi avec ce titre qui peut faire beaucoup de bien, je pense. Tout ça donc pour dire que c'est un titre qui pour moi reste un énorme coup de cœur. Et j'espère vraiment que pour nos personnages principaux, la suite sera un peu plus meilleure et un peu plus joyeuse que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos potes, restez chez vous avec le confinement, prenez pas trop de risques. Moi d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais appeler un de mes potes pour lui dire tout simplement que je l'aime, parce que voilà, il a peut-être oublié que je pense à lui. Ouais, Théo. Ouais, ouais, bah oui, c'est moi, c'est... Non, c'était juste pour te dire que voilà, je t'aime. Tu es mon pote et tu me manques. Et d'ailleurs, j'attends toujours les petites news de toi, hein. Tu m'avais dit que tu me les enverrais. J'ai toujours rien. Moi, le soir, du coup, quand je suis chez moi, j'attends sans rien faire. C'est long, le temps paraît long. Et puis,